Aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Gérald Dahan qui est Et mon orchestre. C'est ça. Il y a beaucoup de bruit. Mais c'est Avignon, c'est le festival. Gérald Dahan qui joue tous les jours. Non, qui joue pas en je fait. joue pas tous les jours. C'est ça, mais il est là quand même. Je suis là sur France Bleu Ouais. tous les jours par contre, avec une émission qui s'appelle Dahan fait son festival. Et puis je produis 2 spectacles, celui de Max Bird et puis un spectacle pour enfants qui s'appelle La Mélodie Magique. Donc vous n'êtes pas là quand même pour rien. On peut dire ça. On peut dire ça. Alors vous allez nous faire visiter un peu Avignon, votre Avignon, parce que vous avez l'habitude de venir quasiment tout le temps. Oui. Tous les ans quoi. Tous les ans, ouais. Voilà. Oui, bah, oui. Pourquoi comme ça venir à Avignon Parce qu'il y a une effervescence, une émulation, déjà artistique, et puis parce qu'il y a peu d'endroits où on peut voir autant de spectacles dans une période aussi courte. Allez, on y va, suivez-nous. Là, on est place des Corsins, et j'aime particulièrement cette place parce que c'est une place qui est ombragée. Et c'est une place où on pour habitude de se retrouver la plupart des artistes, notamment en fin de journée où chacun est épuisé de son marathon, parce que c'est un vrai marathon pour les artistes. Ils doivent tracter, ils doivent afficher eux-mêmes pour beaucoup d'entre eux. Donc là c'est le moment où tout le monde est un peu en pause. Avignon c'est surtout un moment privilégié aussi pour les artistes parce que souvent on se croise mais on passe très peu de temps ensemble en fait. Alors parlez-nous un peu de vos spectacles, ça marche bien pour Max Bird par exemple. Ça marche bien pour Max Bird et il y a eu des moments un peu plus difficiles au début parce qu'il fallait y croire, il fallait se battre et on apprend souvent plus de ses échecs d'ailleurs que de ses succès et Max Bird l'a appris aussi. La ténacité a fini par payer. Vous êtes sur laprovence.com, Gérald Dahan est notre invité, il nous fait visiter son Avignon. A tout de suite pour une autre place. Dans la vie, il y en a qui peignent par exemple, à qui il faut donner un petit coup de main évidemment. Bonjour, un petit coup de pinceau, un petit coup de main, vous voulez que je tienne le seau? Merci. Ça va? Ça se passe bien? Ouais, pas trop chaud? Un peu. Tous les jours, vous faites vos spectacles dans la rue comme ça. Ah ouais. C'est très original. Le festival, c'est pour moi aussi l'occasion de filer un vrai coup de main aux artistes et même lorsqu'ils fly et qu'ils affichent eux-mêmes. Par exemple là, je vois que vous avez un petit manque de ficelle. Exactement. Je sais pas si ça va. Vous avez des ciseaux ou pas? Et la rue de la République, c'est la rue des parades. C'est là où en général on vient faire son marché pour savoir quel spectacle on va voir, quel spectacle joue plus le jeu du festival parce que c'est un jeu aussi pour les important, ça. Ah oui, pour les spectateurs de voir les comédiens dans la rue fabriquer des happenings. Ça fait peur aux grands mais pas aux petits. Moi ça me fait un peu peur comme vous. Sur la place de l'Horloge, moi ce que j'aime beaucoup c'est les caricaturistes, un peu comme la place du Tertre à Montmartre, Paris. Et le problème c'est que si moi je m'assois pour dessiner une caricature, excusez-moi, je m'assois juste 2 secondes. Non mais c'est que c'est très difficile de me dessiner parce que je change de tête. Et comme ça c'est salut c'est Timsy. C'est pas du même personnage. Si on met les cheveux plutôt en l'air, c'est Pierre Palman. C'est Palman. Si on la met sur le côté, c'est Mr Bean un peu. Alors on ne pouvait pas finir cette visite avignonnaise sans bien sûr parler de votre actualité, Gérald. Oui. Bientôt les présidentielles, on imagine qu'il y a quelque chose qui se peaufine non derrière tout ça. Il y a un nouveau spectacle que je prépare qui va s'appeler Dahan président. Carrément. Mais président avec un S. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas moi qui me présente évidemment, ce sont eux et c'est le thème que je vais traiter dans ce spectacle en imitant ceux qui espèrent le devenir. Comme qui par exemple? Comme Nicolas Sarkozy, hein, parce que moi je suis déjà président donc je vois pas pourquoi je ne le serais pas nouveau. Comme François Hollande qui espère le rester. Comme tous ceux qui ne le seront jamais, comme Fabrice Lucchini par exemple. Mais pourquoi pas Fabrice Lucchini, président de la République? Ce serait énorme. Et voilà, on va faire un peu une espèce de grand casting pour savoir qui pourrait gouverner la France. En tout cas, qu'est-ce que pourrait donner la France si elle était gouvernée par un tel ou un tel? Pourquoi pas des artistes, pourquoi pas des chanteurs, pourquoi pas, voilà. Donc et ce sera au théâtre de Jazé à partir du 12 janvier 2017. Il y a un spectacle qui va forcément évoluer en fonction de l'actualité, on imagine. Voilà, et l'actualité va être riche parce que là, je crois qu'on n'a jamais eu autant de prétendants. Il y a une abeille qui se pointe, ça c'est Bayrou qui lâche les abeilles un peu dans tous les sens pour essayer de mettre la pagaille.
Bon, en tout cas, merci beaucoup Géraldin de nous avoir fait visiter votre Avignon. On vous souhaite un bon festival parmi nous. Merci. Et à l'année prochaine sûrement. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Non plus.